Comme le soleil brillait encore ce matin, je me suis dit que ce serait dommage de rester dans mon bureau, donc je suis parti à l'extérieur avec mon micro pour te parler d'engagement et de focus, et tout ça avec l'aide des petits oiseaux. Je te souhaite une magnifique écoute. Salut à toi. Je me suis installé devant mon micro dans mon bureau et j'ai vu qu'il restait quelques rayons de soleil et je me suis dit que j'allais en profiter, donc me voilà à l'extérieur. Et pour être totalement transparent avec toi, tu sais déjà de quoi je vais parler, mais je ne sais pas vraiment moi de quoi je vais te parler. Est-ce que j'ai dû rajouter une petite introduction pour l'épisode? L'idée, c'était juste que j'avais envie de faire un épisode en pleine nature pour démarrer, vraiment lancer cette saison 7 qui a démarré la semaine dernière mais que j'ai pas vraiment introduit. Et c'est intéressant parce que j'ai retrouvé mon spot d'enregistrement et j'y suis pas venu de l'été. Ce que tu peux peut-être imaginer, c'est que ce spot qui est toujours aussi beau, j'espère que tu entends les oiseaux, il y a du maïs qui a bien grandi à côté. En fait, il a été envahi par les ronces, par des orties, par plein d'herbes et il était difficilement praticable et je suis en claquette, donc c'était un peu galère. Donc me voilà installé, mais je trouve que c'est une bonne introduction. C'est tu vois, ce coin-là n'a pas été entretenu ou a été redonné à la nature pendant quelques mois et il est devenu quasiment inaccessible à l'humain. Et c'est peut-être la première idée que j'ai envie de te proposer ce matin, c'est qu'en fait tout s'entretient. Une relation amicale, ça s'entretient. Une relation amoureuse, ça s'entretient. J'en ai fait plusieurs épisodes dessus. Une plante dans un bureau, ça s'entretient. Sinon, elle dépérit parce qu'elle a pas assez de lumière, pas assez d'eau, ou t'y penses pas régulièrement, mais tu lui donnes trop d'eau. Et tout s'entretient. Et ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça s'entretient. C'est intéressant parce que là, cet été, j'ai eu plein de nouvelles d'anciens clients qui m'envoient des photos de projets incroyables à travers le monde, mais je pense que je t'en reparlerai un jour. Et des personnes qui étaient enfermées, frustrées dans leur bureau et qui se baladent aujourd'hui dans des endroits incroyables pour des projets vraiment super beaux. Et en fait, quand je pense à ça, je me dis comment ça se fait qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées qui ont eu des résultats, qui en ont toujours, mais qui n'ont pas été plus loin. Comment ça se fait qu'il y a des personnes avec qui j'ai eu le même comportement, on a fait à peu près les mêmes exercices, on a eu les mêmes discussions, la même relation, ils n'ont pas eu tous les résultats que j'aurais aimé qu'ils obtiennent. Alors il y a plusieurs choses. Il y a l'engagement, et je reviendrai dessus parce que c'est un des sujets que j'avais en tête avant de partir sur les ronces et la nature. Il y a l'engagement, il y a l'entretien, et je crois que c'est vraiment l'entretien en fait. C'est-à-dire que tu peux, je te donne un exemple, je t'accompagne pendant 4 mois, on se voit régulièrement, on échange, et tu découvres des choses, tu fais des choses. Et au bout de ces 4 mois, en fait t'es contente, j'allais dire, parce que j'accompagne plus de femmes, et t'es content, et en fait tu laisses un peu les choses se faire. Ça peut continuer très très bien, mais il y a comme une certaine dynamique à garder. Je te donne un exemple, si j'étais à la salle de sport ce matin, j'ai travaillé principalement le haut du corps. Si demain j'arrête de faire des pompes, parce que mes pectoraux sont suffisamment gros à mon goût, dans un mois j'ai perdu ma capacité à faire des pompes. Et quand je vais vouloir m'y remettre, je vais repartir de plus loin. Et je crois que c'est pareil pour tout, c'est pareil pour l'esprit, c'est pareil pour la vie, c'est pareil pour les relations, c'est pareil pour la nature. De l'entretien. Entretien, ça veut dire de la routine. Routine, ça veut dire des habitudes. C'est comme si tu avais les dents toutes blanches aujourd'hui et que tu te dis elles sont blanches, mais non, je vais les laisser comme ça. Elles me plaisent bien. Je peux t'assurer que d'ici 6 mois, surtout si tu bois du café, si tu manges des choses un peu sucrées, elles seront plus blanches du tout et tu risques de prendre un abonnement chez le dentiste. Et l'esprit, c'est exactement pareil. On pense au corps et le corps ça se voit un peu plus rapidement, on va dire, parce que si jamais tu commences à mal manger et que tu fais plus du tout de sport, tu travailles plus ta mobilité, rapidement en fait tu vas avoir des douleurs et même si t'as pas les douleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont moins connectées à leur corps, ils vont peut-être pas ressentir les choses, par contre ça va se voir parce que tu vas prendre du poids. Et pour l'esprit c'est pareil, sauf que ce qui est un peu vicieux entre guillemets, c'est que tu ne le vois pas. Quand tu commences à déraper, tu repasses du côté lumière au côté sombre avec des pensées négatives, tu reprends des mauvaises habitudes, tu laisses tomber les bonnes habitudes et tu reprends les mauvaises habitudes, écouter les infos trop régulièrement, recôtoyer des personnes avec qui tu dis en fait j'avais un peu laissé tomber mais maintenant que je vais bien je vais les recôtoyer.
Ouais, bah peut-être que ça va à nouveau pas aller très très bien pour toi. Donc la première idée vraiment à retenir, c'est l'entretien. Quand tu mets en place quelque chose, continue de l'entretenir. Quand j'accompagne des personnes, il y a des prises de conscience profondes. Mais même quelque chose qui est profond, si tu ne l'entretiens pas, si tu le mets complètement de côté, alors ce sera plus facile à réactiver entre guillemets, mais ça s'entretient quoi. L'estime de soi, ça s'entretient. La confiance en soi, ça s'entretient. Les émotions, l'intelligence émotionnelle, ça s'entretient. Tout s'entretient. Et je trouve que c'est vachement important de se rendre compte de ça. Et ce qui est vicieux, encore une fois, avec l'esprit, c'est que ça ne se voit pas. Tu ne te vois pas plonger doucement mais sûrement vers des pensées à nouveau négatives, ou vers des ruminations, ou vers des projections négatives, vers de l'anxiété, vers du stress. Donc la première idée, c'est vraiment l'entretien. Et qu'est-ce que tu mets en place ? Donc vraiment, moi, ce sur quoi j'insiste aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne, c'est de mettre en place des petites routines. Des petites routines qui peuvent être très simples, 5-10 minutes le matin, le soir, écrire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est un peu moins bien passé, comment je ferai demain, qu'est-ce qui a été très bien dans ma journée. Peut-être le matin, se lever avec des petits moments de gratitude, je sais pas, mais non, c'est tellement ancré en moi. Je te donne un exemple. La première fois que j'ai remarqué que c'était ancré en moi, c'est que je suis arrivé dans des bouchons à un rond-point, ça klaxonnait, il y avait du stress. Et en fait, je me suis juste focalisé sur le magnifique chêne qui était au milieu du rond-point. Et là, je me suis dit, oh, mais Sylvain, t'as bien changé. Avant, j'aurais été dans le même état que les autres, voire peut-être pire, à klaxonner, à pester sur le fait qu'ils ne savaient pas conduire, qu'ils ne savaient pas optimiser leur trajectoire, qu'ils ne savaient pas ceci, cela. Et là, j'étais juste bien détendu et je regardais le bel arbre qui était devant moi. Donc ça s'entretient tout ça et c'est hyper important de le faire. La deuxième chose, c'était cette notion en fait de focus. Si tu es comme moi, et tu l'es sûrement, si tu m'écoutes depuis quelques années, alors c'est peut-être ton premier épisode, mais peut-être que ça m'étonnerait. Tu as une capacité peut-être mentale à te disperser, à faire plein de choses. Et tu vois, c'est bien de s'engager, mais encore une fois, l'idée c'est pas de s'engager sur 10 000 choses. Là, tu vois, j'ai fait le constat ce matin, je me regarde devant la glace, je dis wow, je suis un peu plus musclé qu'il y a 6 mois. Par contre, je regarde mon compte professionnel, je dis il a pas beaucoup grossi. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. J'ai passé beaucoup plus de temps à la salle de sport, beaucoup plus de temps à communiquer avec les personnes que j'ai déjà accompagnées, qui sont plus actuellement mes clients avec qui j'ai plus d'engagement, on va dire, formel, contractuel avec eux. J'ai passé beaucoup plus de temps à échanger avec eux qu'à chercher des nouveaux clients. Et voilà. Et l'énergie, en fait, va où va ton attention. Et dans les domaines de ta vie, c'est exactement pareil. Sauf que les gens comme moi, peut-être que tu es comme ça, on a une capacité à se disperser. Une grande capacité. Alors c'est une super compétence quand on est conscient et tant qu'on arrive à recadrer. Donc être capable de se disperser, c'est un peu comme si... tu me vois pas là, j'ai éloigné un peu le micro. C'est comme si j'ouvrais en fait mon champ visuel. Et en fait, en me dispersant, je vois encore plus de choses. Et le coin devient encore plus beau. Sauf que le problème, c'est que je vois plus de choses, mais je vais peut-être pas voir, je sais pas, peut-être la vipère qui va se pointer devant moi, ou un frelon asiatique qui viendra se poser sur ma cuisse, et je vais peut-être pas forcément le voir parce que je vais être complètement dispersé. Si maintenant je veux me refocaliser sur quelque chose qui est important, et en fait, ça me permet là de mettre mon énergie. Et ce truc important, il va grossir. Et le reste, en fait, il va soit juste s'entretenir, soit rapetir, mais c'est pas très grave. D'où l'importance de penser aux objectifs que l'on a. Qu'est-ce qu'on veut qui se passe dans notre vie ? Si j'avais voulu gagner plein d'argent cet été, déjà, comme je te l'ai dit, j'aurais été beaucoup moins à la salle. J'aurais peut-être un peu moins communiqué avec les personnes que j'ai accompagnées par le passé. Et je me serais focalisé sur la création de contenu, peut-être sur aller prospecter, tu vois. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Et donc j'ai obtenu en fait ce sur quoi j'ai mis de l'énergie, ce sur quoi j'ai mis mon attention. Donc vraiment, un truc qui est important pour, je te dis, si t'es comme moi, si t'as tendance à te disperser, si t'as tendance à vouloir faire plein de choses et au final pas faire grand chose ou pas suffisamment dans les domaines qui sont importants, essaye de te concentrer. Je sais qu'il y a beaucoup qui parlent de troubles de l'attention, de plein de choses comme ça. Et oui, ça existe. Je pense que si je faisais un test aujourd'hui, je pourrais cocher beaucoup de cases. Mais encore une fois, ça se travaille.
Ça se travaille en étant conscient de sa problématique et en mettant en place des choses qui vont te faire progresser. Je te donne un exemple. Si j'étais diagnostiqué TDAH et qu'on voulait me donner des gélules à gober, je dirais non, comme ce que j'ai fait par le passé quand j'étais en état dépressif ou que j'avais des périodes très sombres. Je dis non, je vais trouver d'autres moyens pour le faire, je veux des outils. Et je sais que par exemple, si c'était mon cas, et ben là, j'essaierais de me concentrer. Et je te donne un exemple. Il y a une petite, je ne sais pas si c'est une groseille devant moi, je me concentre sur le fruit. Et au début, ça va peut-être durer 2 secondes. Parce que mon attention est hyper faible. Donc je vais voir, ah bah tiens, il y a une abeille à côté, ah il y a un bourdon, hop, je reviens sur le fruit. 5 secondes. Et là, je vais peut-être voir quelque chose, je vais entendre un bruit, je vais entendre un chien, je vais peut-être me retourner. Et hop, je reviens sur le fruit. 8 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. J'ai été attentif pendant 3 minutes au fruit. Et en faisant ça, en fait, tu renforces ton muscle de l'attention et tu deviens attentif. Et tu arrêtes de te disperser. La première idée, c'était l'engagement, l'entretien. La deuxième idée, c'est le focus, la concentration. J'ai appris un truc qui m'a un peu frappé cet été, c'est que jusqu'à l'âge de 12 ans, en fait, on va passer 80% du temps de vie avec nos enfants. Je sais pas, c'est pas très clair ce que je viens de dire. En gros, jusqu'à 12 ans, bah, tu passes 80% de la durée totale d'échange avec ton enfant se passe avant les 12 ans. C'est peut-être un peu plus clair comme ça. Et donc, en fait, ça, c'est dans la normalité. C'est la moyenne. Tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mis leurs enfants en priorité. Si jamais tu mets ton enfant en priorité et que ça reste une priorité, tu passeras forcément beaucoup plus de temps après ces 12 ans avec elle. Si ton enfant avec elle ou avec lui, si c'est un garçon. Mais tu vois l'idée. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre de l'attention. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ? Sur quoi tu veux avoir des résultats ? Et après, en fonction de ça, tu peux te dire, voilà, si aujourd'hui je privilégie ma carrière parce que j'ai pas grand chose d'autre, peut-être que c'est ce que tu fais, peut-être que c'est ce que tu fais trop. Et donc tu es beaucoup trop présent, trop tôt le matin et trop tard le soir pour développer d'autres domaines. Si c'est le domaine, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu aimerais rencontrer une personne, c'est pas en rentrant à 7h à ton job et en sortant à 21h que tu vas pouvoir le faire. Donc c'est vraiment te demander là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie ? Et sur quoi tu as envie de mettre ton énergie. Sinon, tu n'es pas en mode décision, tu es en mode réaction. Donc tu réagis à la vie. Et en fait, tu réagis aux opportunités qui pourraient se présenter, mais c'est jamais toi qui les crée. Maintenant, si toi, il y a un domaine de ta vie où tu as vraiment envie d'évoluer, il faut que tu te focalises dessus. Il faut que tu lui donnes de l'énergie, il faut que tu lui donnes de l'attention. Je vais m'arrêter là. J'espère que le vent qui est en train de se lever n'a pas été trop pénible, que tu m'as bien entendu. Et voilà, et en fait je devais introduire un peu la saison 7. Donc tu as compris, la semaine dernière c'était le premier épisode de la saison 7. Ça fait 6 ans que je suis dans tes oreilles et que je compte bien y rester pour te donner des idées et peut-être un peu faire aussi évoluer mon contenu parce qu'on a beaucoup parlé du passé et tu sais que je suis très curieux et moi j'accorde beaucoup de temps à mon développement personnel, spirituel, physique. Et donc j'ai énormément de choses que j'ai découvertes et que j'ai pas encore forcément beaucoup partagées. Peut-être parce que j'ai encore des petites barrières en moi. On a parlé beaucoup de choses très concrètes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont beaucoup plus abstraites par rapport à l'esprit, par rapport à plein de choses que l'on peut créer à l'intérieur de soi pour réussir à transformer cette énergie, à les créer à l'extérieur. Mais on reparlera de tout ça. Allez, je vais pas me disperser. Je vais me reconcentrer sur ma petite groseille ou mon petit fruit qui me paraît pas vraiment comestible. Et je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi. Allez, je t'envoie plein de belles ondes et je te laisse. Bye bye.